Il a un nez qui va révolutionner l'histoire du parfum. Pierre-François Pascal Guerlain, c'était au 19e siècle. Aujourd'hui, la maison fête ses 190 ans, un parcours raconté par Pierre-Roland Saint-Dizier dans une bande dessinée. Guerlain, le prince des parfums. Son dessinateur est avec nous. Liane, bonjour. Bonjour. Donc Liane, vous êtes l'homme qui a accepté le défi de dessiner pour Guerlain. Ça ne se refuse pas? Oui, non, c'est un personnage très, très intéressant, très riche. La période aussi, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des costumes, des choses comme ça. Donc, oui, c'était assez stimulant de ce point de vue-là. L'histoire d'une époque avec ses costumes, voilà, en plus, son architecture aussi. L'architecture. Qui commençait. Oui, puisqu'on... C'était avant les travaux d'Haussmann. C'était avant les travaux d'Haussmann, donc c'est Louis-Philippe, etc. Mais justement, on connaît très peu de choses, donc c'était la mode, tout ça, c'était rigolo à dessiner. Et comment s'est passée la naissance de ce projet ? En fait, mon scénariste travaille sur une trilogie consacrée à Saint-Exupéry. Et la maison Guerlain a créé en 1930 un parfum qui s'appelle Vol de nuit. Et donc, du coup, il a contacté Guerlain pour avoir plus d'informations sur ce parfum, pourquoi il avait été créé, etc. Et il a découvert le personnage, en fait, du fondateur de la maison. Et donc, il s'est dit, mais en fait, c'est un personnage passionnant que personne ne connaît. Et donc, il a proposé de faire 3 albums dessus, sur la maison, et notamment le premier album sur le créateur. Et justement, l'histoire commence à Abbeville, en Picardie, dans le nord de la France. On est en 1807. Pierre-François Pascal Guerlain n'est alors qu'un enfant, mais déjà passionné par toutes sortes de senteurs. C'est son père qui lui fait découvrir tout ça. Oui, enfin, la boutique de son père recèle de senteurs, donc il travaille son nez, on va dire, très jeune. Visiblement, il s'intéresse très jeune. D'épices, hein, d'ailleurs. Voilà, ils vendent des épices. En fait, ils vendent un peu de tout, mais notamment des épices. Donc, du coup, il commence à appréhender différentes odeurs. Et en plus, il est passionné par la botanique. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que donc, très jeune, il commence à avoir une vocation déjà. Il s'intéresse aux odeurs et aux plantes. Alors, une petite boutique qui l'emmènera jusqu'à la rue de la Paix, à Paris. Entre-temps que de chemin parcouru, Guerlain n'était pas qu'un nez, hein, c'était aussi un homme d'affaires hors pair. Ah oui, ce qui est très impressionnant, c'est que non seulement il crée lui-même les parfums, mais il pensait à la publicité, il pensait à l'exportation, il voyait très grand, il avait une vision visiblement très précise de ce qu'il pouvait faire, et il a réussi à le faire en plus, donc c'est assez fascinant, c'est impressionnant. Oui. Voilà, il a tout fait, hein, de A à Z, ce qui lui a fait rencontrer aussi des clients prestigieux, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, la noblesse de Paris. Il est devenu donc le parfumeur de toutes les cours d'Europe à cette époque, l'ami des têtes couronnées, qui aurait pu conduire même à sa perte. C'est le côté historique de la bande dessinée. Bah oui, quand on a comme client les rois et qu'il y a une révolution, c'est un peu dangereux. Et donc oui, il a échappé de peu à peut-être un destin funeste, mais bon, visiblement, il était assez intelligent pour se tirer des pires situations. C'est ça. C'est lui qui a fait de Paris le premier marché mondial en matière de parfums. Près de 2 siècles plus tard, Guerlain s'est constitué un véritable patrimoine culturel d'exception. Alors ça, c'était le tome 1. Il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres. C'est pas moi qui dessine. Il y a 2 autres tomes qu'on continue avec la famille, en fait, les enfants, les petits-enfants, et pour montrer que c'est une saga familiale. C'est pas juste le premier Pierre-François Pascal, mais il y a une suite, et c'est un héritage familial Guerlain, et donc voilà. Il y a 3 albums en tout. Et les formules se sont transmises de Oui, parce qu'il y a des parfums très en importants fils. qui apparaissent plus tard. Il n'a pas créé tout Guerlain. Et aujourd'hui encore, il y a des parfums qui sont encore commercialisés. Hein. Oui, puisque le fameux... C'est ça la force de Guerlain. la fameuse eau de Cologne pour l'impératrice est toujours commercialisée, donc ce qui est vraiment très étonnant, puisqu'on peut imaginer que les goûts ont beaucoup changé, que les parfums ont énormément évolué, mais c'est toujours en vente. Et justement, la gloire est éphémère, seule la renommée compte. C'est ce que disait Pierre-François Pascal Guerlain. Merci Liane, dessinateur de cette bande dessinée Guerlain, le prince des parfums, aux éditions Glénat.